maths et plus généralement en prépa, se limiter uniquement aux ressources de ton prof, ça peut te limiter dans ton apprentissage et t'empêcher d'avoir les meilleures notes à TDS et au concours. C'est donc important de savoir vers quoi se tourner en dehors des cours ou tout simplement pour t'aider à réviser si tu trouves que les ressources de ton prof, elles sont limitées. Certaines ressources dont je vais te parler aujourd'hui me semblent indispensables pour dépasser les 15 sur 20 en maths au concours. Donc salut, je me présente, moi c'est Pablo. J'ai intégré l'EDEC cette année après avoir eu 20 sur 20 à toutes les épreuves de maths, de BCE et d'Écricom. Et sur cette chaîne, je te partage mes expériences et mes conseils pour t'aider à réussir en prépa ECG. Premièrement, il va te falloir un ou deux bons livres de maths par an. Donc ces livres de maths, ils vont t'apporter un résumé du cours, mais aussi des méthodes de rédaction, les questions types qu'il y a dans certains chapitres, dans certaines annales, des exercices types évidemment pour travailler, et même des extraits de concours avec la correction. Donc ces livres, c'est un bon moyen pour toi de retravailler ton cours, de travailler des exercices types et de t'exercer, surtout en première année pour acquérir les bonnes bases. Alors les livres que j'ai utilisés, premièrement, il y avait le Rondi, donc le livre rouge, on l'appelait comme ça, et j'en ai acheté un autre, c'était celui-ci. Voilà, en première année j'avais ça, et il y a beaucoup de méthodes de rédaction, comment aborder une question sous plusieurs angles. Il y a pas mal de choses comme ça dans ce livre, mais aussi pas mal d'extraits d'annales, donc c'est vraiment top. Et en complément, tu peux rajouter ce qu'on appelle un formulaire. Donc c'est un petit carnet qui regroupe toutes les formules de maths utiles pendant tes 2 années, que tu sois en maths appli ou en maths appro. Il en existe de toutes les sortes. Donc ça peut être très utile pour t'aider à réviser, surtout quand les concours approchent, pour repasser sur toutes les formules importantes. Ça peut être génial et te sauver la vie, clairement. Ensuite, que tu sois en première année ou en deuxième année, selon moi, il va te falloir un bon site qui répertorie toutes les annales de concours avec leurs corrigés. Donc moi, pendant mes 2 ans, j'ai utilisé le site Annales Prépa. C'est génial, tout est super bien classé. Donc tu gagnes un temps fou dans tes révisions. Tu retrouves tout au même endroit, donc c'est vraiment... ce site est génial, tout simplement. Et si tu veux aller plus loin, tu peux utiliser des plateformes comme Prépa chez toi. Donc ils proposent plein de corrections vidéo d'annales de concours. C'est détaillé question par question. Mais la plateforme elle propose aussi des synthèses de cours, des flashcards, des plannings de révision si tu sais pas trop comment t'organiser. Tout est classé par chapitre sur leur site, donc c'est super intuitif et c'est top pour travailler. Donc la plateforme elle a déjà séduit plus de 250 étudiants. Donc écoute, si ça t'intéresse, t'as le lien en description, n'hésite pas à aller jeter un coup d'œil. Enfin, les 2 dernières ressources dont je vais te parler, c'est selon moi une mine d'or. Donc vraiment, écoute bien. Donc premièrement, tu as les copies des meilleurs élèves qui sont disponibles sur Annales Prépa, mais aussi sur Major Prépa ou sur Mister Prépa, tu dois le savoir. Et en fait, ces meilleures copies, elles te permettent de voir ce qui est réellement attendu au concours. Ça te permet de voir la rédaction des meilleurs élèves, ce qu'ils ont fait, mais tu peux aussi t'inspirer de ça et comparer ces meilleures copies avec tes copies. Donc ce qui est intéressant, c'est quand tu fais une annale, quand tu travailles une annale chez toi, quand tu as fini, tu compares avec la copie qui a eu 20 sur 20 et tu vois ce qui a été, ce qui n'allait pas, pour pouvoir ajuster après. Et dernière chose, dernière mine d'or, c'est les rapports de jury. Donc les lire, ça permet de voir les questions qui ont été ratées par beaucoup de candidats, les questions qui ont été faciles mais qui n'ont pas été abordées. Et ça permet de mieux cerner les enjeux de l'épreuve, vraiment. Parce que c'est un rapport qui a été fait par les correcteurs. Donc c'est ces correcteurs qui vont corriger tes copies. Donc connaître leurs attentes, ça peut te faire gagner beaucoup de points. Faut pas que tu oublies que tu prépares une épreuve super exigeante, qui a des codes. Donc c'est ultra intéressant de se préparer en lisant les rapports de ceux qui corrigent tes copies. Et évidemment, pour que ce soit un minimum utile, ces rapports du jury, c'est mieux de ne pas les lire hors contexte, mais de les lire une fois que tu l'as travaillé, pour que ce soit le plus bénéfique possible pour toi. Donc la vidéo touche à sa fin, merci beaucoup d'être resté jusqu'au bout, j'espère que je t'aurai apporté un maximum de valeur. Et sur ce, travaille bien, bon courage et puis casse tout.